Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. L'Assemblée générale des Nations unies a soutenu ce vendredi la demande de la Palestine à un statut de membre à part entière de l'organisation de l'ONU, reconnaissant à une large majorité la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière et renvoyant la demande présentée au nom du groupe arabe au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il réexamine la question favorablement. Le texte a recueilli 143 votes pour, 9 contre et 25 abstentions. Le texte soutient que l'État de Palestine remplit les conditions requises pour devenir membre de l'ONU et devrait donc être admis à l'organisation. Dans cette perspective, le texte recommande d'octroyer à la Palestine une série de droits et privilèges supplémentaires à partir de la 79e session de l'Assemblée en septembre prochain. Et sur le terrain, le bilan des victimes de l'agression génocidaire de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza frôle désormais les 35 000 martyrs et près de 79 000 blessés, et ce après de nouveaux massacres perpétrés dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Et en ce 217e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et 11 autres ont été blessés à la suite d'une frappe de missiles de l'armée sioniste dans le centre-ville de Gaza. Les avions de l'armée sioniste ont également mené des raids intensifs sur des maisons d'habitation dans les quartiers d'El Zaytoun, Sabra, Nasr et Tel El-Hawa, ainsi que sur les camps de réfugiés d'El Shati à Gaza, provoquant de nouveaux blessés et des dégâts énormes à Rafah. Au sud de Gaza, les avions de combat de l'armée de l'occupation s'en sont pris à plusieurs zones à l'est de la ville. Et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé les pays européens à ne pas vendre d'armes à l'entité sioniste afin de stopper les bombardements de Gaza. C'était dans une déclaration aux médias peu avant sa rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères. Et au Liban, l'entité sioniste fait chaque jour de nouvelles victimes. Hier, 5 Libanais sont tombés en martyrs dans la bande dans le sud du pays, portant à 350 le nombre de Libanais tués depuis le début de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza. Et les manifestations des étudiants pro-palestiniens se poursuivent ce vendredi dans les universités du monde entier, réclamant notamment la fin de l'agression sioniste contre Gaza et le boycott des campus et universités sionistes. Et l'UNRWA a annoncé également hier soir fermer ses bureaux d'Al-Quds-Est après que des extrémistes sionistes ont mis le feu à des zones en plein air de l'enceinte, alors que du personnel de l'UNRWA et d'autres agences onusiennes étaient présents à l'intérieur. En Cisjordanie occupée hier soir, les forces de l'occupation israélienne ont mené des assauts dans plusieurs régions dans la ville de Jenin, envahi la localité d'Araba et mené des campagnes de fouilles dans cette ville. Voilà, c'était la dernière information de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Tinhinan Makassi pour le 24h Afrique.